Bonjour à tous, alors cette année je repars sur un bullet journal. Voilà, les applis planner, j'ai trouvé ça sympa. Maintenant c'est vrai que voilà, pour les semaines où il ne se passe pas grand chose, ça fait beaucoup de place pour rien. Et pour moi qui ai typiquement pas vraiment d'activité la semaine, mais où il se passe parfois beaucoup de choses le week-end, là le fait que chaque jour ait la même place, ça ne me convenait pas forcément. Alors j'ai acheté ce bullet journal sur Amazon, vous allez retrouver le lien en barre d'infos. Alors premièrement, je le trouvais magnifique, vous voyez avec ce doré là, Just Imagine. Alors c'est un carnet avec des pages en 120 grammes par mètre carré, donc c'est un grammage qui est génial parce que c'est le même que les Happy Planner et moi je l'apprécie beaucoup. Un format A5 et on a 240 pages. Donc là, je pense que 240 pages, j'en ai peut-être même pour 2 ans, on verra. Hop. Voilà. Alors ceci, voilà, on va le retirer. Et donc voici à quoi il ressemble. Donc moi, je le trouve vraiment magnifique. Alors il y avait d'autres coloris, vous pourrez le voir si vous allez sur le lien. Il y avait d'autres coloris, mais c'est vraiment celui-ci qui me plaisait. Voilà, bleu marine, très sobre, avec un petit côté un peu cuivré comme ça, que j'adore. Et on l'ouvre. Donc voilà, une petite page de garde. Et puis c'est parti, il n'y a pas de secret. On a plein de pages avec des petits points. Alors, on a quand même des pages qu'on sait facilement, vous voyez, décrocher, donc si on en a le besoin. Alors, j'ai pris un bullet à anneaux, ça c'était, en fait c'était moi, je voulais vraiment ça. Donc c'est vrai que par rapport à un bullet sans anneaux, vous n'allez pas pouvoir avoir une double page bien continue, on va dire, si vous faites un tableau sur 2 pages, ça va être séparé par ces anneaux, certes. Mais je trouvais ça vraiment pratique de pouvoir plier mon carnet comme ceci pour m'occuper par exemple d'une seule page. Et si je fais quelque chose où j'ai un petit peu peur, on va dire que ça transperce sur la page derrière, mais je peux simplement mettre une feuille de brouillon ici entre les deux pour être sûr que tout se passe bien. Alors le papier est bien épais, donc ça c'est vraiment génial. Donc je vais pouvoir m'amuser avec des marqueurs, de l'encre, etc. sans que ça pose problème. Donc franchement, si ce genre de bullet journal vous intéresse, je vous recommande le produit parce que vraiment la qualité est top. Alors je vous retrouve plus tard où je vais vous montrer un petit peu peut-être ma page de garde de l'année ou autre. Alors il faut savoir que moi je ne fais pas de... Il y en a qui font un petit setup de l'année avec les livres qu'ils vont lire, les films qu'ils ont vus, etc. Moi, je fais pas ça parce que tout simplement, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de place. C'est pour ça qu'un planeur belette, pour moi, c'est vrai que c'est le top parce qu'on peut rajouter des pages où on veut. Et donc moi, pour moi, un belette, ça doit vraiment être une histoire, ça doit avancer. Si je dois retourner sur des pages précédentes pour compléter des choses, à un moment, soit je vais prévoir trop de place, ça va faire très vide, soit je vais pas prévoir assez de place, ça va être très moche, façon de parler. Donc voilà, chacun sa façon de travailler, mais ça c'est celle qui, je pense, va mieux me convenir. Nous voilà quelques jours plus tard pour découvrir la page de garde que j'ai faite avec ce bullet journal. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, voilà, j'avais raté la première page, mais je l'ai arrachée proprement. C'est l'avantage avec un bullet à anneaux. On voit pas que j'ai raté un coup. Et donc voilà ma page 2022, page de garde. Et je vais vous mettre en barre d'infos les encres que j'utilise. Mais moi j'adore les encres Versafine. Donc la Versafine Smoke Grey pour faire cet effet, vous voyez, un petit peu des choses en fond, voilà, qui vont pas se mettre trop devant. C'est vraiment génial. C'est aussi une encre que pour vraiment faire les choses vraiment très détaillées comme ça, moi je la trouve vraiment géniale. Donc on voit qu'il y a des tampons, voilà, quand même avec beaucoup de fines petites choses. Alors il y a aussi ces petites confettis, on va dire ça comme ça. Et pour ça j'ai utilisé la Versafine, mais cette fois-ci j'ai utilisé mise au point ou pas.
j'ai utilisé la Vintage Sepia. Et donc elle donne un petit effet assez sympa comme ça. Alors, après, bon, j'ai utilisé des marqueurs métalliques pour mes chiffres que j'ai fait avec des pochoirs. Et puis j'ai utilisé voilà, une petite pâte à structure voilà, pour faire ces petits effets un peu 3D avec un pochoir également. Et de la Distress ici, de l'encre Distress pour faire les petits bords un peu foncés. Et donc vous remarquez que ici derrière, allez, à part vraiment on voit le 2022 par transparence, mais si je tourne comme ça, ça se voit quand même pas fort, quoi. Sachant qu'ici, bon, c'est du gros marqueur métallique, ça se voit fort. Mais sinon, les encres, etc., c'est super. Donc voilà, moi je recommande ce cahier. Je le trouve vraiment très sympa. Donc déjà, en plus d'être très beau, il est très fonctionnel. Et voilà, il faut que je passe un petit peu... Moi, je vais passer direct au mois de janvier. Je vais pas faire un setup de l'année. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de choses qui m'arrange. Peut-être les anniversaires, allez, en soi. Mais comme je vais jamais au début de mon belette, j'ai plus de chance à mettre les anniversaires chaque mois. Ou alors, je reprends les anniversaires ici au début de l'année. Chaque mois, quand je fais mon mois, je vais vérifier s'il n'y a pas un anniversaire du mois. Donc voilà, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce genre de petit format découverte vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai plus souvent découvrir les produits que j'achète.